Je suis avec Elric Mabir. C'est le moment où tu dis bonjour. Bonjour. Présente-toi un peu, vas-y. Ben, je suis un joueur de Magic normal. Ça fait 3 ans, 2 ans et demi que je joue. Ouais. C'est Ascar Zombie of Mirodin. Enfin, je joue en tournoi. Et ben, ça commence à marcher. Enfin, je suis de plus en plus de QT. Ça marche bien en moderne surtout. T'en es à 3-1 là, c'est ça? 3 et un draw, ouais. 3 et 1 draw, ouais, c'est pas mal. Présente-nous un peu ton paquet, allez. Bah, je joue Patriote. Patriote. Alors, Patriote midrange, donc c'est exactement la liste qui a été jouée, qui a gagné Bilbao. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai la place des Mind Sensor. D'accord. Alors parce que c'est un peu moins anti-escape shift, quoi. Ouais, anti-pod aussi. Anti-pod, ouais. Même si je vais le regretter, je pense. Il y en a partout aujourd'hui. Hein. Ouais, et c'est pas très fort contre pod. Donc le jeu. Alors le jeu, c'est surtout déjà une grosse base de removal et de burn. Ouais, 4 Helix, 4 Bolt. 3 Electrolytes, 3 PTE, c'est un petit peu aggro quand même, le garçon. C'est moitié burn, moitié contrôle. Bah, contre certains decks, on est là pour tuer toutes les bêtes adverses pour que les guys puissent passer. Ouais. Et contre d'autres decks, on est là pour mettre des bolts dans la gueule des gens. C'est un draft. Donc on a donc la grosse base de removal, avec un peu de card advantage sur les Electrolytes. Ouais. La base de bêtes, donc c'est surtout des guys et des snapcasters. Je vois quand même 2 ans, j'ai 3 vendis en clic. Hein. Ouais, mais les cartes du deck, c'est ça quand même. Donc les guys, ils sont là pour mettre des points, quoi, tout simplement. Ouais. On libère le passage avec les removal, classique. Snapcaster, ben évidemment, quand on joue Bolt, Helix, Pass to Exile et des contres à 2, on doit jouer les Snapcasters. Hein. On joue 4 et y a pas le choix. Tu joues 5 contre, c'est 2 leaks et 3 remands. Ouais. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ok. Donc, dans Rebound, c'est bien niveau tempo. Ouais, oui, dans tous les jeux tempo, c'est bien, mais pourquoi 2 leaks? C'est pour surprendre l'adversaire, si tu lui dis haha, tu crois que j'ai que 10 remands? On va avoir un moment quelque chose pour dire non quand même. Donc, contre les jeux combos, surtout contre Skype Shift, on a besoin d'un moment de vrai contre. Typiquement, par exemple, Skype Shift, quand il part, s'il a 8 mana, Rebound ça fait rien du tout. Ouais. Et on est content d'avoir une leak derrière. Bon, il faut quand même 2 contre, mais. T'as affronté quoi pour l'instant? Alors à la 1 je suis tombé contre... je sais plus. À la 2 j'ai fait un draw dans le miroir. D'accord. J'ai gagné contre Burn grâce à un tas d'Helix facilement. Et... je me souviens plus du tout. Tu viens de jouer contre quoi là? Je viens de jouer contre Burn. D'accord. En fait. C'est assez facile alors. Ah, j'ai gagné dans la 3, j'ai gagné contre une sorte de Splinter Twin mais avec du blanc. Ah, le mec que j'ai affronté Rondin, je crois. Je crois pas que c'est le même parce qu'il était à 1 et un draw. Ah ouais, non, c'est pas le même alors. Mais c'est un deck, la même base du deck mais moins aggro avec le combo. Ok. Et là j'ai vu aussi en dernier là les petits... Ça on n'a pas vu. Oui, alors il y a des trucs encore. En niveau créature, on va parler un peu du Hellkite si tu veux. Ouais. Alors lui, c'est une grosse hache de lave quand même. Une grosse hache de lave. Il est là pour mettre ses 5 à la fin. C'est un peu plus cher qu'une hache de lave quand même. Non. C'est même 5? C'est 5. Putain, je croyais qu'il coûtait 6. 5 symbole pour 5 célérité. Une belle hache de lave. Ouais. Donc il est très bien contre les jeux qui ont des tokens avec Ninja Army Souls. Ouais. Il est mieux que Batterskull je trouve, comparé à ce que plein de gens disent. Bah, il attaque tout de suite si ton deck il est là pour mettre la patate. En fait il est là pour mettre 3 à ta fin de tour, choisir le kite, t'es mort. Il est là pour faire ça. Et il le fait très bien. Moi j'étais très content de le caster, de le garder en main et de descendre l'adversaire petit à petit pour lui. Pour l'attaquer au dragon. Ça fait toujours plaisir de jouer des dragons. On est là pour en avoir. Il y a aussi les anges. Ouais, les anges on en parlait tout à l'heure déjà. Il y en a souvent dans les decks patriotes. Moi ils sont un peu moyens parce que ça coûte cher en fait. On aimerait pouvoir faire ange sur Snapcaster. Ouais, là effectivement. Et là ça commence à être cher. Après des fois tu fais ange sur Gaze de Sympa. C'est surtout ange sur clic et ange sur Geist qui marche bien. Donc ouais, ensuite il y a les clics. Donc ça c'est un peu obligatoire vu qu'on n'a pas tant de contre que ça au final pour les jeux combo. Pour éviter de se faire démonter par Tron ou par Scape Shift. Je vois que tu as aussi 2 Izet de charme. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont vendu du rêve pour l'instant? Au début j'aimais pas trop mais à force on commence à apprécier. Ouais. Ça fait anti-bête, ça fait contrer un rituel ou un éphémère. Là c'est vraiment bien contre les jeux, un peu comme le mien, comme June qui a des cartes non créatures et ouais, qui a un peu de tout quoi. Et des bêtes quoi, qui ont de violence.
Ça fait un peu tout, et des fois le draw 2, discard 2 est vraiment pas mal aussi. Ouais, ça te permet d'aller chercher ce qu'il faut vite fait, fin de tour, machin. Ok, je vois que t'as aussi bon, une mana base assez classique, 4 manland, plein de fetch, 2 types de clickage et un Elganjo, c'est ça? Elganjo Castle, ouais. La carte de l'empalade. Ouais, tu m'étonnes, Non, les colonnades c'est vraiment très fort dans le deck. C'est un peu le même rôle que le dragon au final, c'est quand on n'a plus rien, mettre les derniers points. Ouais, ça met des patates quand il faut. Ça gagne pas mal de match-up assez facilement. Les tech edge pour casser les colonnades ou les ravins adverses. Ouais. Les basiques en cas de boule pour pas prendre des points. Et la grosse base de bicoloré pour pouvoir casser facilement les IZ Charm, les IZ d'éclair, tout ça. T'as pas tellement de bilan au final, t'as beaucoup de fetch mais t'as pas grand chose à chercher. Ouais, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de mana dans le jeu. Ouais, c'est pour ça que tu disais que les anges coûtaient cher. Ouais. Enfin, Ange c'est le coup de Snapcaster Blast quoi. Enfin, Snapcaster X. 6 mana, c'est rare de les avoir. Le dragon, je dois attendre pas mal souvent. Ouais. On a rarement les 6 mana. À part dans le miroir, dans les match-up très longs, on a rarement les 6 mana. Ouais. Surtout si on utilise des tech edge, donc on n'a pas tellement besoin d'avoir plein de rats blancs. Donc on en a 5, si on fait encore un ou deux basiques, on a largement ce qu'il faut. Et ben, tu veux nous présenter un peu ton side aussi? Ouais. Il est encore dans la boîte, on l'a pas sorti. Ouais. Avec les tokens, bien sûr. Avec les tokens pour les anges. Alors d'abord, j'ai 2 salages rigoureux. Alors ça, j'ai hésité à les enlever, alors bien sûr c'est le tronc principalement. Ouais. J'ai hésité à les enlever parce que c'est très lent. C'est 4 mana. Ouais, c'est trop long à casser en fait. On est plutôt là pour vraiment ceux que t'as le moins, hein. je vois des bilans de... Le rouge c'est pas trop le problème vu qu'on a quand même 8 fetch. Ouais mais t'as 4 colonnades et t'as que 3 bilans qui font du rouge quoi. Au final, même si tu vas aller chercher facilement... Ça m'a rarement posé problème. Ok. Surtout que ça arrive trop tard, il a déjà son tronc, il peut déjà avoir posé une Vion Coil quand on l'a. Ok. C'est pas génial. Ensuite il y a 2 threads. Ah, c'est solide ça. Ouais, mais par contre c'est que contre June, je l'ai rarement rentré sinon. Mais bon, contre June c'est auto-gain, on prend un Tarmo et on a gagné. Ouais, tu m'étonnes. Sans aucun problème. Donc ensuite il y a 2 Mind Sorcerer. Ouais. Une bonne bête flash, c'est bien contre Pod, contre pas mal de jeux, Pod, Scape Shift, Lift. Ouais, ça rentre contre pas mal de jeux, c'est assez fort. C'est nécessaire contre Pod parce que c'est pas très bon match-up. On a Explosif, j'en ai qu'un. Ça c'est tous les petits jeux aggro quoi. Ouais, les petits jeux aggro, ce qui joue des tokens. Ça peut être une solution à tout, c'est pratique. Ouais. 10 enchantes, c'est à peu près pareil. Tu nous sors un joli explosif en chinois et à côté tu mets un désenchant de bord blanc 7ème quoi. Je pense qu'on me prête hein. Ouais, non mais je vois ça, mais les mecs qui ont pas des 10 enchantes chez eux quoi. Deux pyros pour rajouter encore contre tout ce qui est aggro. Ouais, pour tuer des Geist, pour tuer plein de choses, contre Affinity. Je le rentre assez souvent, c'est assez efficace. Ok. Pour tuer des birds, des trucs comme ça. Un Morguesaur. Ouais. Ça c'est aussi pratique aussi. Les jeux qui jouent Mass Removal. Ouais, c'est bien en miroir, c'est bien contre Twin. Bah, j'ai joué contre Twin, ça a été assez fort. Ensuite 2 tons. Un Baneslayer, un Batterskull. Baneslayer ça pourrait être un Batterskull. Ouais. Mais les deux, j'ai rarement cassé Batterskull, j'ai rarement vu, mais Baneslayer il a toujours été assez fort. C'est bien contre tous les jeux, contre le miroir, contre le June, contre les jeux où on a besoin de gagner le point de vie. Ok. Et en dernier on a par 2 statiques, non, Counterflux. Ça c'est pour tous les jeux où on a besoin de contre-sort, tout ce qui est combo, le miroir. Ok, ouais, ça stop net. Super efficace et il n'y a rien à faire quoi. À part remand son propre sort, l'adversaire il arrête son combo net quoi. Ok. Voilà. Et bah écoute, bonne chance pour la suite. Merci. Et puis une prochaine. À une prochaine. Ouais.